It's called Le Volcast. Oh, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le Volcast, votre hebdo 100% MMA. Je suis le Volk et je suis ravi de vous retrouver pour ce 15e épisode déjà. Et bonne année. Et oui les amis, 2023 c'est fini, place à 2024, l'année de tous les possibles pour vous, je l'espère. Écoutez, moi j'étais parti pour faire un petit épisode récap de 2023 avec une remise de récompense très attendue, mais l'actualité a tout chamboulé puisque oui c'est officiel, Benoît Saint-Denis affrontera Dustin Poirier le 9 mars prochain à l'occasion de l'UFC 299. Quoi de mieux pour commencer l'année que l'annonce d'un tel banger, en plus avec un Français à l'affiche. La fusée Saint-Denis continue de défier les pronostics et il doit désormais se préparer à affronter le numéro 3 d'une catégorie remplie à ras-bord de tueurs à gages professionnels. Cette annonce, on l'espère, marque le début d'une nouvelle année de folie pour le MMA français, mais ça on en reparlera un peu plus tard parce que oui, il y a eu du nouveau pendant les vacances. Mais vous l'attendiez de pied ferme, il est temps pour moi de mettre mon plus beau costume et de décerner vos récompenses pour l'année 2023 en m'appuyant sur un peu moins de 19 000 votes. D'ailleurs, merci d'avoir joué le jeu. Roulement de tambour, les trophées Fight Minds, c'est maintenant. Alors, j'ai commencé cet épisode en vous parlant de MMA français et on va continuer comme ça avec les remises des prix pour nos combattants tricolores. Et comme à la rédaction du Volcast, composé environ d'une soixantaine de personnes, on est toujours tourné vers le futur, il est temps de récompenser votre révélation de l'année en France. Et à la première place, on retrouve un combattant qui a terminé l'année avec la ceinture des légers de l'Ares Fighting Championship. Je veux bien sûr parler d'Axel Sola. Le combattant du Boxing Squad d'Aldric Cassata continue d'être invaincu chez les pros après une carrière en amateur déjà bien remplie. À 26 ans, l'avenir s'annonce radieux pour Axel comme pour son collègue Virgil Haugen qui occupe la 3e place du classement derrière Aboubakar Younousov, un autre champion d'Ares. Vous le savez, derrière chaque champion, il y a un coach et on se devait de mettre la lumière sur ceux qui ont fait 2023. Eh bien, votre choix pour le trophée du meilleur coach revient cette année à Daniel Warin, notre Sandojo fixe préféré qui bénéficie enfin de la reconnaissance qui lui a longtemps manqué après des années dans les corners de Lyoto Machida, Dan Henderson et Anderson Silva. Citons également dans les protégés de Daniel Warin Romain Debienne qui a lui aussi sa place dans la liste des espoirs du MMA français. Bref, bravo la team Warin. Il est temps maintenant de décerner le trophée tant attendu du français de l'année et on va pas se mentir, ça a rapidement été un raz-de-marée pour plébisciter Benoît Saint-Denis après une année de feu avec 3 combats et 3 finalisations. Il y a eu l'upset contre Bonfim, la confirmation contre Moises, la consécration contre Frévola à New York, bientôt ce sera au tour de Poirier, bref BSD c'est monumental et on se demande maintenant jusqu'où ira le God of War, en tout cas on a l'impression que lui il sait très bien où il va. On s'envole pour l'étranger avec la suite des récompenses et là aussi l'UFC nous a offert son lot de révélation. Eh bien, selon vos votes, c'est Bonical qui reste la plus grande pépite de 2023, suivi par mon chouchou Diego Lopez et le Brésilien Jailton Almeida chez les poids lourds. Après un contrat décroché aux Contenders de Dana White, Bonical a réussi son arrivée dans la cour des grands avec 2 victoires au premier round, en attendant un nouveau test contre Cody Brundage pour l'UFC 300 le 13 avril prochain. Vous le savez, chez Fight Minds, on aime autant le striking que le grappling et c'est pourquoi on vous a fait voter pour votre soumission de l'année, mais là les amis, je dois vous le dire, vous êtes maso. Avec 44% des votes, c'est la guillotine de John Jones contre Cyril Gane qui arrive en tête des votes. Un retour express pour l'ancien champion des light heavyweights avant de se blesser et de donc bloquer la catégorie des poids lourds pendant au moins un an. Bravo mon Gigi. En deuxième position, on retrouve l'incroyable dénouement du combat entre Abdul Abdouragimov et Raphaël Haratic, peut-être mon plus gros hurlement de l'année, et c'est Shavkat Rakhmonov qui termine le podium avec son terrifiant étranglement sur Geoff Neal. Shavkat Rakhmonov, un nom qu'il faudra évidemment surveiller en 2024. Oh, n'écoutez pas Chris qui vous dit qu'il est surcoté, il est aigri. Alors pour le KO de l'année, on avait le choix, mais si finalement un combat hors UFC qui s'impose dans vos votes. Car oui, pour vous, c'est bien les 9 petites secondes de Cédric Doumbé contre Jordan Zebo qui méritent le titre. En même temps, avec ce trash talk, cette entrée, cette interview post-fight, il faut bien avouer qu'on a peut-être assisté à une soirée parfaite pour Doumbé, dont on attend avec impatience la suite de ses aventures au PFL. En deuxième position, vous avez choisi l'incroyable contre d'Adesanya sur Pereira pour sa revanche, suivi par le high kick de Justin Gaethje sur Dustin Poirier. Il faut être honnête, on adore les upsets. Vous savez, ces résultats complètement
totalement inattendues, ces performances de combattants qu'on annonçait perdants, bref, ces surprises qui nous poussent à regarder chaque combat avec plaisir, même lorsque la tâche s'annonce compliquée. Alors, on avait le choix en 2023, Du Plessis qui est un Whittaker, O'Malley qui vient un bout d'Aljamain Sterling, Benoît Saint-Denis qui détruit Ismaël Bonfim, mais c'est finalement la performance XXL de Sean Strickland contre Israel Adesanya qui s'impose avec 73% des votes. Qui pouvait s'attendre à ce que l'américain humilie Easy pendant 5 rounds? Eh bien moi, le Volk, moi je l'avais prédit. Non, c'est pas vrai. Ça y est, c'est maintenant l'heure de décerner le trophée Fight Minds au combat de l'année. Et la médaille de bronze revient d'abord à la guerre totale entre Justin Gaethje et Rafael Fiziev à l'UFC 286. À la deuxième place, c'est l'incroyable duel chez les flyweights entre Brandon Moreno et Alexandre Pantoja qui se place, une débauche d'énergie exceptionnelle qui a vu le couronnement d'un nouveau roi chez les petits gabarits, Alexandre Pantoja. Mais à la première place, vous m'avez fait plaisir puisqu'on retrouve Alexander Volkanovski contre Islam Makhachev, un combat très disputé où les gens ont enfin pu mettre du respect sur le nom de notre chauve préféré malgré la défaite. Et c'est marrant, ils ont jamais fait la revanche après, Ça existe pas, si ? Bon, pour le trophée du combattant de l'année, le podium est composé du nouveau champion des middleweight Sean Strickland, du nouveau boss des welter Leon Edwards, et à la première place, c'est Poatan qui termine devant dans les sondages. Alex Pereira, qui malgré la défaite dans la revanche en MMA contre Adesanya, est allé battre l'ancien champion Jan Blachowicz chez les light heavyweights avant de prendre la ceinture contre un autre ex-champion, Jiří Procházka. On t'aime Poatan. Chez les femmes, le podium se compose quant à lui de Weili Zhang, de la française Manon Fiorot, et à la première place on retrouve bien sûr la mexicaine Alexa Grasso. Celle qui aurait pu également gagner le prix du plus bel upset contre Valentina Shevchenko est allée défendre sa ceinture avec succès pour une revanche, en attendant la suite pour la catégorie des flyweights. D'ailleurs on espère que la deuxième de ce classement battra bientôt la première, Bon, je dis ça, je dis rien. Voilà, c'est tout pour les trophées Fight Minds. 2023 c'était super, 2024 ça le sera aussi. D'ailleurs quel combat attendez-vous le plus pour cette année? Répondez-nous dans les commentaires, on a hâte de vous lire. Mais vous le savez, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, vous avez certainement dû rater des annonces de combat. Pas de panique, je suis là, c'est les news. J'ai un scoop pour vous. Alors les amis, on va retenir sa respiration, j'ai une pagaille d'annonces de combat pour vous. 1, 2, 3... Le 17 février, mon anniversaire, Volkanovski va battre Topuria, ça tombe bien. On va également voir Robert Whittaker contre Paulo Costa. Enfin, voir c'est un bien grand mot puisque Costa va certainement se retirer 3 jours avant. Une semaine plus tard, l'ancien prétendant au titre des Featherweights Yair Rodriguez va affronter Brian Ortega. Vous savez, le numéro 3 de la catégorie mais qui a une victoire moins récente que Khabib Nurmagomedov, pourtant retraité depuis 3 ans. Puisque c'est l'UFC Mexico, on va également revoir Raúl Rosas Jr. contre Ricky Turcios, donc ça va être sympa. On va peut-être commencer à savoir si Rosas Jr. c'est du sérieux ou pas du tout. La grosse annonce pour le MMA féminin français, vous le savez sûrement, mais Manon Fiorot va affronter Erin Blanchfield en main event à Atlantic City le 30 mars. C'est important parce que la gagnante aura certainement le prochain title shot, donc allez Manon, la ceinture c'est cette année. Le même soir, on va serrer les dents à chaque low kick puisque Chris Weidman ne veut toujours pas prendre sa retraite et il affrontera donc Bruno Silva, donc bon courage Chris, j'espère que tu sais ce que tu fais. Le 6 avril, choc chez les middleweights puisque Marvin Vettori affrontera le combattant qui monte Brendan Hannon à l'Apex, puisque oui, l'Apex est bientôt de retour, j'ai hâte. Pour l'UFC 300, je vous donne du Jiří Procházka contre Alexander Rakic, Calvin Kattar contre Aljamain Sterling, Bonnie Cal contre Cody Brundage et bien sûr, l'autre annonce banger de ce lundi matin, Arman Tsarukyan contre Charles Oliveira, ce qui devrait être un match éliminatoire pour un combat contre Makhachev cet été. D'ailleurs, je sais pas vraiment ce qu'ils vont nous mettre pour l'UFC 300 puisque visiblement on a tout balancé pour le 299. En tout cas, Conor contre Chandler, ça sera pas pour tout de suite puisque Conor McGregor nous a fait une super vidéo à moitié bourrée où il nous annonçait la date du 29 juin et chez les middleweights. Bref, voilà pour les annonces, je pense que vous êtes parés pour les semaines à venir. En plus, l'UFC revient ce week-end, enfin. Le Volcast, 15e épisode, c'est déjà terminé. C'était bien, Ce samedi, retour de l'UFC, mais surtout de notre Taylor Lapillus national après un retour en trombe à l'UFC Paris 2. Le Français affrontera le redoutable Farid Basharat pour un choc chez les non classés des bantamweights, donc on envoie toute notre force à notre combattant / consultant / commentateur préféré. Dans le reste de la carte, on retrouvera Phil Howes, Jim Miller, Manel Kape et bien sûr en main event, la revanche entre Johnny Walker et Magomed Ankalaev. L'UFC est de retour, ça fait du bien, je trouvais que je dormais un peu trop bien le samedi. Bon, là c'est à 1h du mat, donc ça va encore. Voilà, c'est tout pour moi les amis, passez une belle année sur Fight Minds, on se retrouvera peut-être un jour, qui sait, et en attendant, n'oubliez pas... Every Monday, I listen to Le Volcast.